Le gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo pour commencer l'année 2022. Cette année, je vais essayer d'être un peu plus régulier et de vous donner plus de contenu. À travers ma chaîne YouTube, comme vous le savez, vous pouvez retrouver des sparring, des séances d'entraînement, des conseils, des tutos, des interviews et plein d'autres aspects de mon univers qui est la boxe anglaise. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un pouce bleu et à laisser même un commentaire. Excess de body, 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 excess de body. Let's go! Ce qu'on va voir à travers cette vidéo, ça va être 5 erreurs simples que je retrouve souvent chez les boxeurs, qu'ils soient amateurs ou même expérimentés. C'est des petites erreurs qui ont, mine de rien, l'air de rien, mais qui au final peuvent avoir des conséquences. Donc on va voir les erreurs ensemble et on va les corriger ensemble dans la même vidéo. C'est parti la team. Erreur numéro 1 que je retrouve souvent, c'est les boxeurs qui boxent tout le temps à mi-distance. Quoi qu'ils fassent, ils sont toujours à mi-distance. Donc au lieu de donner des coups, les bras totalement détendus, ils donnent des coups à mi-distance. Donc ça fait qu'on a des coups qui vont être moins efficaces, moins puissants. Et on va toujours du coup se retrouver dans la zone de l'adversaire vu qu'on est à mi-distance. Alors qu'il faut constamment rester à distance, donner des coups sans en prendre. Donc je vais vous montrer l'erreur que je vois et on va corriger ensemble. Je vais vous montrer comment il faut bosser sur un sac ou en sparring face à un adversaire. Deuxième erreur que je retrouve souvent, ça va être une garde trop basse. Très souvent, on a l'impression d'avoir sa garde haute, mais au fur et à mesure des minutes de travail, au fur et à mesure des rounds, on a un peu de fatigue, donc on a un peu la garde qui descend. Mais on a l'impression d'être bien protégé, alors que non, pas du tout. Donc on va se focaliser sur ça. L'erreur numéro 3 que je revois souvent, une erreur de débutant, mais qui peut avoir des conséquences, et qui, avec un peu d'expérience, se remarque très rapidement, c'est le fait de tourner toujours dans le même sens. Logiquement, on va se sentir plus à l'aise et plus confortable de tourner soit toujours sur notre dos, soit dans le gauche, soit toujours sur notre droite. Pourtant, avec un peu d'expérience, si on a un boxeur avec un peu d'expérience en face de nous, il va tout de suite s'en rendre compte. Et il va tout faire pour justement vous envoyer sur son bras fort. Ce qui peut être très dangereux pour vous et ce qui peut du coup vous valoir un KO ou un knockdown. Et une fois de plus, la boxe, c'est donner des coups et de ne pas en prendre. Donc c'est important de ne pas prendre de knockdown ou de ne pas prendre de KO. Et également, on est là pour apprendre, on est là pour que notre santé perdure le plus longtemps possible. Donc on veut éviter de prendre des coups tout simplement. Astuce numéro 4, j'ai moi-même été victime de cette erreur. Donc c'est pour ça que je vous la partage. Et elle va aider un grand nombre de personnes si vous l'écoutez et si vous la mettez en pratique. Très important. Pendant plusieurs années, ça fait maintenant 14 ans que je boxe. Et pendant plusieurs années,
Une fois arrivé dans l'effort, je boxais en apnée. Pourquoi? Parce que j'étais plus concentré du coup sur mon souffle, ma respiration, mais plus sur ma technique ou bien sur ma fatigue. Une erreur très importante du coup, ça va être de respirer tout au long de l'entraînement, tout au long du sparring, tout au long du combat. Respirer comment? Il y a une manière de respirer efficacement, ça va être celle-ci. À chaque fois que vous allez délivrer des coups, vous allez expulser de l'air. Naturellement, l'inspiration va se faire, dans tous les cas, elle va se faire. C'est surtout l'expiration sur laquelle il va falloir insister afin du coup de ne jamais boxer en apnée et de toujours être efficace et de pouvoir perdurer. Je suis embêté. Désolé, j'ai été embêté par une Lamborghini. Ça va, je les pardonne. Elle était rouge, j'aime bien. Donc voilà, il va falloir respirer tout au long de l'exercice, tout au long de l'entraînement, tout au long du travail au sac, tout au long de la corde à sauter, peu importe l'exercice que vous effectuez. Pensez à respirer, c'est très 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 important et ça va vous aider et vous permettre de rester endurant tout au long du combat. Si vous êtes un combattant, si vous faites du sparring également, ça va vous aider à oxygéner tout le muscle, tout le corps et c'est très important pour pouvoir durer et pouvoir performer dans de bonnes conditions. À vous de mettre en pratique là. On passe à la 5e erreur de débutant que je revois souvent, qui est de rester crispé. Parfois on reste crispé parce qu'on a peur de prendre des coups. Quelque chose que je peux comprendre, c'est naturel, c'est normal d'avoir peur des coups, de ne pas vouloir prendre des coups. Mais je vais vous expliquer un truc, plus vous allez être crispé, plus vous allez être tendu, plus du coup vous allez avoir du mal à envoyer le coup, plus vous allez avoir du mal à prendre du plaisir et aussi à vous lâcher, à esquiver les coups, à redonner des coups, à être attentif. Si vous êtes crispé, vous allez penser que à ne pas prendre de coups, que à bien bloquer les coups. Et du coup, même pour redonner les coups vont se voir. Vous êtes crispé, il y a des appels qui se font, on voit les coups venir, vous êtes lent, vous êtes crispé, vous êtes dur, vous n'êtes pas efficace, d'accord? Donc prenez du plaisir, c'est très 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 important. Prenez du plaisir, kiffez quand vous boxez. On est là pour s'amuser, même si vous tombez sur plus fort que vous. Prenez le temps d'apprendre, prenez le temps de prendre du plaisir, prenez le temps de kiffer. C'est la meilleure manière d'apprendre, c'est la meilleure manière également d'enseigner. C'est la meilleure manière d'enregistrer les mouvements, les choses. Donc d'accord, prenez du plaisir, ne soyez pas crispés, détendez-vous. On est là pour se faire plaisir, on est là pour se kiffer. Surtout vous êtes ici, si vous êtes avec moi-même, XS Body. D'accord, je vous montre un peu ce que ça donne quand vous êtes crispé et ce que ça donne quand on est loose, quand on est détendu. Le gang, voilà pour cette petite vidéo conseil de l'année, première vidéo conseil de l'année. J'espère qu'elle vous aura servi, que vous allez mettre tout ça en pratique et que vous allez pouvoir performer sur le ring. D'accord? Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse vous abonner dès maintenant. J'espère que c'est déjà fait. Je vous laisse également me mettre un commentaire et partager cette vidéo si vous l'avez aimé. Envoyez-la à des amis à qui ça pourrait servir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous laisse cliquer sur le lien en bas de cette vidéo pour pouvoir recevoir une vidéo gratuite, pour pouvoir recevoir une formation gratuite avec plusieurs vidéos. À l'intérieur, je vous partage mes conseils, mes astuces pour pouvoir progresser. D'ici la prochaine vidéo, les gars, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. XS the body, XS the body, XS the body.